de mettre sa parole en pratique. Et moi, j'étais extrémiste comme ça. Mais je ne voyais rien et ma vie partait de souffrance en souffrance. Je devenais de plus en plus malheureuse, au contraire. Et un jour, je me suis assise. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout essayé. J'ai fait des veillées. J'ai fait des jeûnes. Je ne sais plus combien. J'ai fait des prières, des heures dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas donné? Soit je ferai tout mon salaire, tout mon générique. Et puis, je n'avais plus, donne-moi, tu n'as rien, tu ne reçois rien même de Dieu. Parce que souvent on nous dit, donnez pour être béni. Ça, c'est pas grave. Moi, je n'ai jamais fait d'argent. Moi, j'ai vu, Dieu peut adresser à quelqu'un une révélation, c'est-à-dire quelque chose de précis. Pour l'instant, par rapport à une situation bien donnée, Dieu peut te dire, fais ceci pour débloquer la situation. Mais pour dire que tu vas te débrouiller, tu vas jouer. Non, Dieu n'a pas dit ça. Et moi, je n'ai rien reçu. Mais quand j'ai parlé à Dieu comme ça, Dieu m'a parlé. Mais ça fait des années, ça a duré des années. Des années. Donc, toutes ces années, je les ai perdues. Mais quand j'ai commencé à chercher la volonté de Dieu pour ma vie, simplement, quand j'ai commencé simplement à faire ce que Dieu me demande, j'ai commencé à voir la main de Dieu dans ma vie. Et j'étais quelqu'un qui respectait la parole de Dieu. Mais, dans ma relation personnelle avec Dieu, Dieu me parlait beaucoup. Souvent, Dieu me dit, ne va pas là. Quand je dois m'apprêter à aller pour le pas, je sens que c'est pas de Dieu. Mais je me dis, mais j'ai rendez-vous, franchement. Et puis, je m'en vais. Quand je vais, rien. Moi, j'obéis. Moi, j'obéis pas. Ce soir, Dieu me dit, vas-y là, fais ci. Et moi, souvent, j'exécute. Souvent aussi, et comme ça, je rencontrais des difficultés. C'est-à-dire que c'est peut-être de l'obéissance comme ça. Ça veut dire que je n'étais pas peut-être dans l'impudicité, ou bien je parlais pas beaucoup, mais ces petites choses-là, alors que Dieu planifiait des choses pour me bénir, et moi, je m'opposais à cela sans m'en rendre compte. Mais j'ai pleuré de toutes mes larmes quand j'ai vu ce verset, quand Dieu m'a montré ce verset, j'ai vu ce verset sous une nouvelle forme. L'obéissance vaut mieux que le service, Seigneur, alléluia. Je me suis mise en genoux et j'ai adoré le Seigneur. J'ai dit ta parole est la vérité, Seigneur. Parce que durant tout ce j'ai vu ce verset, je l'ai lu, je l'ai relu, mais je n'ai jamais compris parce que je ne l'avais pas expérimenté. Maintenant que je sais que c'est ce verset que j'ai expérimenté, ma manière de t'adorer va changer. Amen. Je vais simplement faire ta volonté. Le jour que tu me donnes, c'est qu'il faut que j'apporte à la maison, j'apporterai. Ce que je dois faire, je le ferai. Mais je ne serai plus jamais une extrémiste. Parce que l'extrémisme ne vient pas de Dieu. Pourquoi les musulmans condamnent les extrémistes musulmans? Parce qu'ils ne retrouvent pas cela dans leur courant. C'est de la même manière, Dieu condamne les extrémistes. Parce que le fait de vouloir être extrémiste chrétien, mais tu vas contre Dieu. Tu vas vers plus que Dieu. Pourquoi est-ce qu'on veut emmener Dieu à chaque fois? On veut faire des choses pour emmener Dieu à nous bénir. On quitte même la prière, on quitte même la sanctification. Et puis il y a des gens, ils pensent que c'est en donnant des dons, des rencontres spectaculaires. Mais Dieu va pas, Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout. C'est l'obéissance de sa parole. C'est la discipline. Il faut donner dans la maison de Dieu. Il faut prier sans cesse. Il faut gérer un peu des chrétiens pour renouveler l'onction, non. Mais il faut le faire dans la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu n'aime pas les extrémistes. Amen. Dans le verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les séraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Là, il dit à Saül,
Mais Dieu lui parle à nous ce matin. C'est vrai. Je vous dis la vérité. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est quoi la divination? C'est la sorcellerie. Donc quand nous désobéissons à Dieu, nous sommes aussi coupables que la sorcellerie. Pourtant on combat la sorcellerie. Mais la sorcellerie va se retrouver en nous. Si nous obéissons à Dieu et tu veux me combattre, on a le même péché. Il faut qu'on le sache. On désobéit à Dieu et on prend autorité et tout ça, mais il est. C'est pourquoi on a fait le même combat jusqu'à des années, on a fait le même combat. Parce que c'est tout le monde. Il nous dit par la suite, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est quoi? Le fait d'être résistant, c'est un soumis. Et toi, tu sais, tu ne fais pas. Oh, ça va aller prochain. Oh, mon cher, on est fatigué. C'est ça. Il dit c'est aussi coupable que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Tu adores un autre Dieu que l'Éternel. Tu peux prendre boisson, c'est ton Dieu. Tu peux prendre photo, c'est ton Dieu. Le mensonge, c'est Dieu. L'escroquerie, ça veut dire que l'escroc, c'est ça, il dit. C'est son Dieu. Je suis l'escroquerie là. Qui est là? C'est ça. Alléluia. C'est ça. Quand nous désobéissons, c'est la mort qui se présente. Le fait de désobéir à Dieu, c'est les ténèbres qui se présentent à nous. C'est-à-dire, rien d'autre que les ténèbres et la mort va se présenter. Parce que si on obéit à Dieu, on voit la gloire de Dieu. Mais si on n'obéit pas, c'est le contraire. Qui va se présenter? C'est Satan qui va se présenter. C'est à cause de notre désobéissance qu'on dure longtemps dans les combats. Hormis le plan de Dieu, et quand Dieu est en train de nous de faire les choses pour nous rendre forts et grands. Mais quand on désobéit, si tu obéis à Dieu, c'est qu'il y a une preuve qui est devant toi, là c'est normal, c'est Dieu qui est en train de faire son plan. Pas pareil. Non. Mais quand tu désobéis, quand tu sais en toi que tu désobéis, et que les choses arrivent, c'est pas Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est pas Dieu. Et dans la parole de Dieu, quand nous obéissons à un principe biblique, nous avons le droit de réclamer la bénédiction qui accompagne ce principe. Amen. C'est une force pour nous. Parce que je dis, ah, Seigneur, je paye ma dîme. Je prends ma lâche-toi. Et je commence à prier. Je dis, Seigneur, tu m'as dit, est-ce qu'on peut dire ma lâche-toi? Lâche-toi, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Amen. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Quand tu payes ta vie, tu as le droit de le faire. C'est dans tout ton droit. Et là, maintenant, Dieu se met en action. Il est obligé d'agir. Mais quand on ne respecte pas la parole de Dieu, il n'y a rien. Et le diable se présente. Si la lumière que Dieu nous a déjà donnée là, c'est-à-dire la lumière c'est quoi? C'est que tu as perçu comme tes promesses sur la parole de Dieu. Si tu ne les respectes pas, Dieu n'enverra pas d'autre lumière. C'est-à-dire que ce que tu as perçu comme tes promesses sur la parole de Dieu, que tu t'es acquéri de cette lumière, si tu ne les respectes pas, il n'y aura pas d'autre lumière. Tu ne vas pas te montrer d'autres révélations. Parce que le peuple qui nous a montré, si on ne respecte pas ça, il ne nous montrera pas d'autre. Quand la Bible dit, celui qui parle trop ne manque pas de péché, c'est vrai.
Parce que si tu parles trop, tu ne vas pas manquer de critiquer, de calomnier, de juger. Parce que le fait de parler, tu ne pas manier, tu ne pourras pas manier ta langue. Parce que quand on parle après. On parle, et puis ça va. Et puis après on s'assoit et dit, je suis trop parlé là. Donc tous les jours, et ça devient comme une seconde nature. La parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Comment obéir à Dieu? Parce qu'il y a une manière d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu d'abord, la première des choses, c'est de lire la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole de Dieu, bien aimé, on ne va pas connaître qui est Dieu. On va savoir ce que Dieu dit. On va connaître les préceptes de Dieu. Donc il faut d'abord lire la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, là on saura ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut, sa volonté pour notre vie. Parce que souvent, on veut choisir notre but. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Nous, on dit, moi, depuis que je suis jeune, je vais être tel. Après les pasteurs là, je ne suis pas dedans. Alléluia. C'est la réalité. Hein? Ou bien moi, j'ai mon truc à faire là. Dieu, son projet là, franchement, ça ne m'arrange pas. C'est des choses que Dieu nous dit qui ne nous arrangent pas. Mais même quand ça fait mal, il faut le faire. Parce qu'au bout, il y a la victoire. Souvent, on veut choisir notre propre chemin. On veut choisir notre propre but. Mais ce n'est pas à nous de choisir. Le fait même de ne pas écouter Dieu, c'est désobéir à Dieu. Et le fait de désobéir même à Dieu, le chemin qu'on va emprunter de nous-mêmes là, il n'y aura rien derrière. Il n'y aura rien au bout de ce chemin. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi on rencontre beaucoup d'échecs. On rencontre beaucoup de difficultés inutiles qui auraient pu être évitées en seulement se soumettant à Dieu, en demandant à Dieu, Seigneur, ta volonté pour ma vie. Je dois voyager, Seigneur. Je dois faire ceci, Seigneur. Oriente-moi, conduis-moi. Tu vas se révéler à nous. Dieu n'est pas muet. Ce n'est pas une statue. Dieu parle. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Dieu va nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt. Il peut parler par son serviteur. Il peut parler en songe. Il peut parler par une conviction. Mais j'aimerais souligner qu'il y a des révélations qui peuvent te dire de commettre l'impudicité. Ça, ce n'est pas de Dieu. Les convictions qui sont, ou les révélations qui sont contraires à la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Il faut le prier. Alléluia. On a rencontré ça. Et donc, on dit, Dieu m'a dit, et puis ce que Dieu lui a dit, même si ça, c'est même pas biblique. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc, devant une situation, nous devons demander à Dieu. Et Dieu va nous parler. Et ce que nous allons recevoir, on peut venir le soumettre à l'homme de Dieu. Ou qu'on peut regarder cela à la lumière de la parole de Dieu, pour voir si cela vient de Dieu. Et quand cette condition mûrit, et on obéit à Dieu. Alléluia. Il faut obéir sur le point que Dieu nous dit. Parce que dans notre vie, moi par exemple, quand Dieu me dit fais ci, et puis je dis bon, demain ou bien après, intercède, ou bien chante, ou bien vas-y, fais pas ci, fais pas ça. Mais je ne foutais pas. Dieu me montrait un point sur ma vie. Donc sur le point sur lequel Dieu te montre, si Dieu veut que tu obéisses, tu sois obéissant sur tel point, il faut que tu sois amené à pouvoir le faire. Alléluia. Ça ne sera pas la parole de Dieu, pas une révélation ou pas une conviction. Parce que 7 minutes d'obéissance peut changer notre vie, peut changer nos finances.